Oui, une affaire bien triste. Bridgestone va fermer son site de Béthune, laissant plus de 800 salariés sur le carreau. L'usine produisait des pneus démodés, c'est vrai, la multinationale n'investissait plus, d'accord. Mais ça n'a pas empêché l'État et la région de soutenir financièrement l'équipementier japonais. L'année dernière, par exemple, Bridgestone jurait à Xavier Bertrand et à Bruno Le Maire ne pas vouloir fermer son site. Donc l'indignation de nos hommes politiques semble légitime. Et pourtant, dans la mondialisation, comme l'explique Hubert Védrine, il y a Jurassic Park et les bisounours. Et les bisounours qui nous gouvernent espèrent amadouer les tyrannosaures en les subventionnant. Touchant programme. Gouvernement et opposition, extrême droite et extrême gauche, tous vont défiler à Béthune et vont verser soit une larme de compassion ou une larme de rage. En une génération, on est donc passé du traitement économique du chômage au traitement social, du traitement social aux soins palliatifs. Et depuis 1992, l'équivalent de la population de Fontainebleau en emploi industriel disparaît chaque année. L'industrie perd désormais 10% de notre PIB. Hier encore, elle représentait 20%. En Allemagne, aux États-Unis, c'est toujours le cas, qu'on se le dise. Un grand pays est forcément un grand pays industriel. Et la pandémie semble avoir donné le coup de grâce à notre industrie. Les grandes enseignes du textile mettent la clé sous la porte. Auchan, Nokia, Sanofi, General Electric dégraisse. Mercedes, Renault, Vallourec, Total, Michelin ne vont pas tarder à suivre. Et derrière ces fermetures médiatisées, il y a aussi des centaines de milliers de licenciements anonymes. Pour l'instant, seules les aides sociales et les produits chinois bon marché ont jusqu'ici limité l'appauvrissement. Jusqu'ici, tout va bien, dit la personne qui chute. Mais plus on importe, moins on produit. Moins on produit, plus on licencie. Plus on licencie, plus on verse d'aides sociales. Plus on verse d'aides sociales, moins on produit, et ainsi de suite. Et ce cercle vicieux nous entraîne vers l'abîme. Nous n'aurons bientôt plus les moyens ni d'acheter des produits chinois bon marché, ni d'indemniser nos chômeurs. Alors face à ce désastre, on entend encore et toujours les mêmes rengaines. Augmentons les salaires, embauchons des fonctionnaires, taxons les riches, et tout rentrera dans l'ordre. Psalmodient les syndicats et l'extrême gauche, dont je crois qu'ils ne croient plus eux-mêmes à leur propre sornette. La droite et le MEDEF n'ont pas honte non plus de répéter. Les Français ne veulent plus travailler, ils doivent accepter les salaires polonais, renoncer à la protection sociale. En 1940, les généraux accusaient déjà le peuple de ne pas se battre pour cacher leur propre turpitude. En fait, les charges sociales élevées ne sont pas la cause de la désindustrialisation, mais leur conséquence. Dans les années 80, la libéralisation des mouvements de capitaux, la suppression des barrières douanières ont favorisé les délocalisations. La politique de Francfort a plombé notre industrie. Le marché unique européen et l'euro ont fini définitivement de nous attacher les mains dans le dos face à la mondialisation. Alors si nous avions encore le franc, en une nuit, une dévaluation, les prix des produits français le lendemain auraient baissé de 30%. Notre compétitivité serait rétablie sans baisse de salaire. Le seul effet serait de rendre les importations plus chères, mais n'est-ce pas exactement ce dont nous avons besoin ? Comment enrayer d'ailleurs l'effondrement de notre économie si nous ne remettons pas à travailler, donc à produire ? Malheureusement, le plan des européistes est tout autre. Il consiste à appauvrir les Français au niveau des Grecs. Le seul moyen de relancer la production en France, ce serait donc de dévaluer comme le fit De Gaulle en 1958. Mais ça, l'Europe nous l'interdit. Le seul moyen de reconstituer un outil industriel affûté, ce serait de protéger nos entreprises stratégiques comme le fit la Chine avec Huawei. Mais ça, l'Europe nous l'interdit. Le seul moyen d'empêcher une concurrence déloyale de ravager nos emplois, ce serait de rétablir des droits de douane ciblés comme l'a fait Donald Trump. Mais ça, l'Europe nous l'interdit. Bruxelles ne se contente pas d'ailleurs de nous empêcher de nous défendre. Parce que pendant que la France essayait de sauver des emplois à Béthune, Bridgestone organisait les transferts des emplois en Pologne, en Hongrie, avec l'aide financière et les subventions de l'Union européenne, donc payées en partie par le contribuable français. Alors, Dieu se rit des hommes qui déplorent les effets dont ils chérissent les causes, écrivait déjà Bossuet. Les Français aujourd'hui doivent pleurer de rage face à des dirigeants qui ont patiemment et minutieusement préparé le désastre dont ils ont l'indécence de se plaindre.